Bonjour, bonjour les hommes et les femmes de paix. Comment vous allez? J'espère bien, j'espère super bien et je rends grâce à Dieu tous les jours pour ceux chez qui ça va et même pour ceux chez qui ça ne va pas. Nous rendons grâce à Dieu et nous demandons à Dieu toujours de nous assister dans tout ce que nous traversons, dans tout ce que nous vivons. Ayons la foi, Dieu agit. De mon côté, c'est la même chose. Dieu fait grâce. Nous rendons grâce à Dieu. C'est Dieu qui me donne la force de continuer de prendre de vos nouvelles à travers ces vidéos, de continuer de partager avec vous mes expériences, de continuer de partager avec vous mes points de vue. Et je rends grâce à Dieu pour cette petite communauté, pour ces personnes qui me suivent, qui sont fidèles, qui suivent chaque fois tout ce que je mets comme vidéo. Je dis merci à Dieu pour ceux qui partagent, pour ceux qui commentent. Commentez et quand vous allez sur YouTube, n'oubliez pas de mettre les petits pouces, tout ça. C'est beau, c'est beau. Et ceux qui aujourd'hui nous prennent en cours, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. S'il y a des choses intéressantes, nous sommes en train de parler des couples, c'est vrai, des foyers, mais il y a, le foyer est constitué de deux personnes qui ont de la personnalité, qui ont une vie séparée et une vie à part entière, excusez-moi, et qui, en se mettant en couple, se mettent ensemble. Nous travaillons sur l'ensemble, nous travaillons sur le couple, nous travaillons également sur chaque personne, chaque entité qui constitue le foyer, le couple qui fait l'ensemble du foyer, l'ensemble du couple, l'ensemble de la famille. Alors n'hésitez pas à vous abonner et travaillons ensemble à améliorer nos conditions de vie, à améliorer nos manières de vivre avec les autres, de sorte à ce que chacun puisse mettre cela au profit de tous ceux avec qui il interagit. C'est-à-dire, ne laissons pas le foyer, les problèmes de foyer prendre le dessus, de sorte à ce que nous soyons désagréables dans l'exercice de nos fonctions, dans nos activités lucratives, tout ça, lorsque nous allons interagir avec les autres. C'est vraiment le point. Et ne laissons pas également nos problèmes de foyer, nos problèmes de couple dépendre sur nos enfants et avoir des conséquences négatives sur la vie de nos enfants. N'oublions pas, nos enfants sont les adultes de demain. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire ensemble ici sur cette chaîne. Et si vous nous prenez en cours aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de sorte à ce que vous soyez notifiés chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. C'est toujours un grand plaisir pour moi de prendre de vos nouvelles, de m'entretenir avec vous, de partager avec vous mes points de vue. Et nous étions en train de parler du cas où deux personnes se mettent ensemble, s'unissent, prennent appui sur leurs parents pour se mettre ensemble. Et la situation sur laquelle nous étions, c'est que on assiste souvent à ces choses-là, là où le monsieur demande à ses parents de l'accompagner, officialiser sa relation avec sa femme. Et lorsqu'ils se mettent ensemble, il oublie carrément sa famille. Et nous étions sur l'épisode où, c'est vrai, si peut-être les deux conjoints décidaient de se couper, les deux de leur famille, nous avons dit cela, ce n'est pas une bonne chose, mais c'est encore mieux que, quand je dis c'est encore mieux, ça ne veut pas dire que j'encourage ça. Mais
Euh, quand nous nous rendons compte que, comment on appelle, la femme, elle reste dans sa famille, elle reste toujours unie à sa famille, et c'est le monsieur qui est coupé carrément de sa famille. Et nous étions en train de dire qu'une femme comme ça, vraiment, ce n'est pas une personne qui est bonne à vous accompagner. Parce que demain, c'est une situation qui va vous porter préjudice demain, qui va vous mettre dans de la merde demain. Alors que nous cherchons à ce que chacun ait la paix, nous ayons la paix intérieure, nous ayons la paix autour de nous. Donc, si vous agissez de cette manière, ça ne peut pas, ça peut peut-être aujourd'hui, peut-être si vos parents n'ont rien dit, ne s'approchent pas de vous, ne disent rien, ne pensez pas que c'est une paix que vous avez. Parce que demain, ça va vous rejaillir, cette paix-là que vous pensez avoir va se transformer en une difficulté à laquelle vous serez seul à faire face. Parce que une telle femme, ne pensez pas qu'elle sera là à vous soutenir lorsque vous serez dans ces situations où vous aurez vos parents à dos. Parce que si elle ne peut pas vous encourager, si elle ne peut pas, si peut-être vous avez décidé de vous couper de vos parents, ce qui n'est pas bien également, normalement, votre femme devait quand même vous tirer, vous rappeler, vous ramener, vous aider à ne pas prendre une telle décision parce que ce n'est pas une bonne décision. Vos parents ont été ils ont été tout pour vous, mais ce n'est pas maintenant que vous avez commencé à travailler, vous vous êtes marié, vous fondez votre famille, que vous allez vous séparer d'eux. C'est des cas rares. Généralement, la femme, quand vous voyez un homme qui se coupe carrément, peut-être il y a une autre histoire, il y a une autre chose dans la famille, il y a eu quelque chose dans la famille. Mais au-delà de tout ce qu'il y a dans les familles, il y a toujours des discordes, il y a toujours des mésententes dans les familles. Mais si cette mésentente-là, cette discorde-là pousse le monsieur à se couper de sa famille, normalement, sa femme devait quand même pouvoir l'aider à surmonter cette étape et puis l'aider, vraiment ne pas vouloir qu'il se coupe carrément de sa famille parce que c'est une situation demain qui sera non seulement difficile pour elle, la femme. Donc, si vous avez une femme, que vous avez un souci en famille qui fait que vous allez vous couper de votre famille, normalement, votre femme devait quand même pouvoir vraiment vous aider à régler, à arranger ces histoires, ces différends que vous avez eus avec les membres de votre famille. Si elle ne le fait pas, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Et les cas où ce n'est pas parce qu'il y a eu quelque chose, une situation dans votre famille qui fait que vous vous coupez de votre famille, mais c'est que vous êtes en face d'une femme qui volontairement vous coupe de votre famille. Nous avons vu cela et nous étions en train de dire que ce n'est pas une bonne chose. Et en disant à ces femmes-là que j'ai attiré votre attention, excusez-moi, sur ce cas pour dire que vous n'avez pas en face de vous une bonne femme. Vous n'avez pas en face de vous une femme gentille. Vous avez une femme méchante. Et je vous disais dans une vidéo que nous sommes ici dans un esprit fair play. Quand je dis un esprit fair play, ce n'est pas comme si c'est de la plaisanterie. Mais je veux juste que lorsque on pointe du doigt une attitude, un comportement que un homme ou une femme a dans son milieu de vie, c'est-à-dire dans le foyer, si c'est le monsieur qui est indexé, qui a un comportement qui n'est pas bien, que nous critiquons ici, que ce soit la femme qui a un comportement qui n'est pas bien, que nous critiquons ici. Quand je dis esprit fair play, c'est que tu ouvres les yeux, tu ouvres les oreilles pour bien analyser ce que nous sommes en train de critiquer sur ton comportement et essayer de voir si vraiment cela peut t'arranger. Vraiment, il faut essayer de voir, de mettre de l'eau dans ton vin, essayer de prendre en compte en fait et de voir l'attitude, comment tu peux changer. C'est dans ce cadre-là que je parle d'esprit fair play, plutôt que de te fâcher et de soutenir, de rester dans ta position et de trouver plutôt des arguments à justifier ta position alors que ce n'est pas une bonne position. Nous sommes en train de le dire ici.
Donc, c'est dans cela que je parle d'esprit fair play. Essayons de faire l'effort. L'effort, si nous critiquons quelque chose ici, essayons de faire l'effort de ne pas prendre ça en mal, mais plutôt d'utiliser cela pour améliorer notre vie. Si vous rencontrez des difficultés dans ce sens, c'est en cela que vous pouvez nous contacter en privé pour qu'ensemble, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut vous aider à changer. Si vous avez la volonté, tout peut arriver. Vous pouvez changer si vous avez la volonté. Si vous avez compris que ce que nous sommes en train de dire, c'est une vérité, c'est une réalité, que vous prenez la décision de changer, que vous n'y arrivez pas, en ce moment, vous pouvez nous contacter pour qu'ensemble, nous puissions voir ce qu'on peut faire pour vous aider à changer. C'est vraiment l'esprit, c'est vraiment dans ce cadre-là que nous essayons d'intervenir pour pouvoir régler les situations difficiles dans les foyers. Et nous, quand je parlais de cet aspect de ce comportement de l'homme, aujourd'hui, je voudrais qu'on retienne vraiment cela. C'est vrai que je suis en train de parler depuis, mais le point clé, le point fort que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que chacun de nous a des valeurs propres à lui. Quand vous épousez votre femme, c'est-à-dire, vous ne devez pas laisser votre femme vous faire avaler vos propres valeurs. Dans ces cas, dans ces situations que nous sommes en train de décrire, nous voyons que souvent, il y a un homme peut-être qui était vraiment prêt pour sa famille, pour les membres de sa famille, qui était disponible, disposé, disponible financièrement. Et cela n'enlevait rien, excusez-moi, n'enlevait rien à ce qu'il était. Mais vous allez être d'accord avec moi qu'il y a des frères, il y a des parents, il y a des fils. Souvent, une femme, même une mère peut s'asseoir pour dire, depuis que mon fils s'est marié, je ne le reconnais plus, je ne le vois pas. Ou bien une soeur va dire, depuis que mon frère s'est marié, il a changé de comportement. Quand on lui demande un service, il n'est pas prêt. Voilà. Donc, ce n'est pas bien d'entendre ces choses-là. Dans ce cas, c'est-à-dire que tu es une personne, tu étais quelqu'un, tu avais des valeurs. Tu étais une personne, par exemple, qui n'hésitait pas à aider, à soutenir quelqu'un qui est réellement dans le besoin. On n'a pas dit de dilapider parce qu'il y a des gens qui sont des opportunistes. Quand ils se rendent compte que quelqu'un est prêt à ouvrir la main, à les soutenir, ils vont faire de ça. C'est-à-dire qu'ils se croient intelligents et chaque fois ils viennent tendre la main. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais quand vous voyez une personne, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, quand vous voyez une personne dans le besoin, vraiment, quand vous pouvez le faire, vous le faites. Mais quand vous vous êtes marié, quand vous voulez faire, votre femme vous dit non. Votre femme vous empêche d'être ce que vous êtes. Aujourd'hui, c'est le point fort que je voudrais qu'on retienne. Chacun de nous, c'est dans les deux sens, hein, chacun de nous, chaque individu a des valeurs propres à lui. Tu as des valeurs. Tu dois rester fidèle à tes valeurs. Tu dois rester fidèle à ce qui te rend unique. J'ai dit dans une vidéo que nous sommes uniques sur la terre. Chacun de nous est venu pour une mission bien précise. Donc si en t'unissant à ton conjoint ou à ton partenaire, si ton partenaire doit te faire te dénaturer, te faire changer, te faire avaler tes valeurs, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous devons, c'est ce que nous critiquons aujourd'hui. C'est le point fort que j'aimerais critiquer aujourd'hui. N'avalons pas nos valeurs pour faire plaisir à nos compagnons. S'ils pensent que ce n'est pas de l'amour, c'est peut-être si votre femme, si vous voulez aider, vous êtes une personne qui soutenez, qui aidez, et que cela n'enlève rien à ce que vous êtes, à ce que vous avez, plutôt cela vous revient en bénédiction. Oui, vous êtes conscient que cela vous revient en bénédiction, mais dès l'instant où vous êtes marié, et puis quand vous voulez le faire, vous pensez avoir en face de vous une personne qui va vous accompagner dans ce que vous êtes, mais bien au contraire, vous êtes en face d'une personne qui ne pense, c'est-à-dire qui est égoïste, parce que cette personne est égoïste. Quand elle pense, c'est-à-dire elle est en train de chercher à vous faire avaler vos valeurs et à mettre en avant, elle, ses valeurs.
ce qu'elle pense pour elle étant, ce qu'elle pense avoir comme valeur. Voilà, donc vous allez avaler vos valeurs et puis vous allez vous en tenir à ce qu'elle vous dicte, à ce qu'elle veut que vous fassiez. Alors que vous savez que lorsque vous êtes charitable, cela vous revient en bénédiction. Si vous faites ça, vous allez perdre votre bénédiction. Vous allez pousser Dieu à enlever sa main sur vous et vos affaires ne vont pas avancer. Alors que quand vous avez une femme, votre femme doit plutôt vous pousser doit plutôt vous pousser à avoir de la bénédiction. Voilà, elle doit être à vos côtés pour vous aider à avancer. Ne rangez pas vos valeurs. Quand nous prenons la parabole des talents dans la Bible, nous voyons, la parabole des talents nous dit que chacun des serviteurs a reçu des talents et d'autres ont fait fructifier, d'autres ont fait travailler. Les talents, moi, je vais les comparer à vos valeurs, à ce que vous avez de bon en vous, ce qui vous rend unique, ce qui fait votre personnalité à vous. Donc, vous voyez, dans la parabole, il y a celui qui a rangé ses talents, il a rangé ses talents, il n'a rien fait de ses talents. Je veux comparer ces personnes qui avalent, qui rangent leurs talents, qui rangent leurs valeurs, qui rangent leur personnalité pour se fondre, pour se confondre à la personnalité de leur conjoint. Si c'est par là que Dieu vous bénit, n'abandonnez pas. Si votre femme veut qu'elle dise que vous ne l'aimez pas parce que vous n'écoutez pas ce qu'elle vous demande comme suggestion, tout ce qu'elle vous donne comme suggestion, non, ne fais pas ça. Mais si vous voulez qu'elle pense que vous ne l'aimez pas, mais moi, je ne vais pas être... vraiment, excusez-moi de le dire, mais ça me fatigue. Ça me fatigue de voir que vous avez de bonnes valeurs et vous les rangez parce que votre femme vous interdit de le faire. Il y en a même qui vont chercher à rester fidèles à leurs valeurs, mais ils vont se cacher pour le faire. Il y a des femmes, on a vu des femmes qui, par exemple, dans la famille, il y a peut-être une situation où vous avez des neveux, des nièces orphelins, où il vous revient à vous de leur tendre la main, peut-être de les avoir chez vous, ou bien même ils sont quelque part, c'est à vous peut-être de les soutenir financièrement. Et votre femme vous refuse cela. Et vous êtes obligé de vous cacher pour le faire. Quand vous voulez faire, vous êtes obligé de vous cacher. Vraiment, vous souffrez dans cette situation. C'est de la souffrance. En mettant le pied dans ce point fort, je voulais vraiment vous exhorter à rester fidèle à vos valeurs. Restez fidèle à vos valeurs. Je le répète, restez fidèle à vos valeurs. Vos valeurs vous donnent de la bénédiction. Vos valeurs font de vous ce que vous êtes. Vos valeurs font que vous êtes l'unique personne. Vous êtes ce que vous êtes. N'avalez pas ces valeurs au profit de ce que votre femme vous dicte à faire, pensant que c'est de l'amour. Non, ce n'est pas de l'amour que vous êtes en train de manifester dans ce cas. La Bible dit, vous allez vous unir, vous marier, vous devenez une seule personne. Ça, on va encore revenir dessus dans d'autres vidéos, quand nous serons sur ces chapitres-là. C'est pour ça, dans cela que on parle d'autres disent, bon, on s'étudie, d'autres disent, bon, on est encore ensemble, on n'est pas encore allé au mariage. Quand on parle d'études, là, c'est toutes ces choses-là que vous devez chercher à voir. Est-ce que cette personne avec qui j'ai décidé de marcher, cette personne avec qui je suis en train de marcher, partage les mêmes valeurs que moi? Parce que quand la Bible dit, vous devez devenir une seule chair, ça veut dire que vous êtes quelque part, vous avez les mêmes valeurs. Mais vous n'allez pas avaler vos valeurs pour vous fondre, pour chercher à devenir une seule chair en épousant les valeurs de l'autre. Ce n'est pas votre vie. Ce n'est pas pour ça que Dieu vous a envoyé sur la terre. Si vous le ressentez profondément que vous êtes une personne charitable, n'avalez pas votre charité parce que votre épouse vous empêche d'être charitable, pensant que vous êtes en train de manifester vis-à-vis d'elle de l'amour. Donc, vraiment, retenons cela. Et c'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans le domaine de toutes les amitiés. Quand vous avez des amis, quand vous marchez avec des personnes, que vous vous rendez compte que ce qu'ils sont en train de vous proposer à un moment donné, même si vous êtes des amis, ne restez pas fidèle à une amitié qui vous enlève vos valeurs.
Quand vous sentez que votre ami est en train de vous emmener quelque part qui n'est pas conforme à vos valeurs, laissez tomber cette amitié. Donc, le temps est déjà passé. Je suis tellement plongée dans cette affaire. Nous allons revenir dessus. Nous allons aller en profondeur sur cette histoire de valeur, cette question de valeur, pour que chacun comprenne que c'est beau. Parce que quand vous refusez d'être charitable, vous ne savez pas, vous êtes en train de faire des enfants, et vous ne savez pas demain. De toute façon, le bienfait n'est jamais perdu. Ça revient toujours en bénédiction. Ça peut revenir sur votre propre vie, comme ça peut descendre sur un membre de vos familles, ça peut descendre sur vos enfants. Vous ne connaissez pas demain. N'empêchez pas votre femme, ne laissez pas votre femme vous empêcher d'être bon. Bonne journée à vous, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à mieux comprendre, que l'Esprit Saint nous donne de comprendre la réalité de ces enseignements pour que nous puissions adapter nos vies à cela. Très bonne journée à vous, que Dieu nous aide, que Dieu nous accompagne.